Parfait. Commençons par examiner en profondeur la différence entre une question ouverte et une question fermée. Comme demandé, je vais détailler ceci en partie. Et voici la première partie. Sak 1. Définition générale. A. Question fermée. Une question fermée est une question qui limite les réponses possibles à un ensemble restreint, souvent oui ou non, ou à un choix prédéfini. Objectif. Obtenir une réponse précise et rapide. Caractéristique. Limite la liberté du répondant. Exemple classique. Avez-vous déjà voyagé à Paris? Réponse attendue. Oui, non. Préférez-vous le thé ou le café? Réponse attendue. Thé, café. Les questions fermées sont souvent utilisées pour les sondages, les enquêtes quantitatives, les questionnaires où l'on veut classer et compter les réponses. B. Question ouverte. Une question ouverte, au contraire, permet aux répondants de s'exprimer librement, sans contrainte de format ou de choix. Objectif. Recueillir des opinions, idées, expériences ou sentiments. Caractéristique. Favorise la réflexion et l'expression personnelle. Exemple classique. Que pensez-vous de votre dernier voyage à Paris? Réponse libre. Comment décririez-vous votre journée idéale? Réponse libre. Les questions ouvertes sont souvent utilisées pour les entretiens qualitatifs, les discussions, débats, la recherche où l'on cherche à comprendre en profondeur. 2. Différents principaux aspects, question fermée, question ouverte. Réponse attendue, limitée à choix précis. Oui, non, options multiples. Libre, détaillée, subjective. Objectif, obtenir des informations rapides et quantifiables. Comprendre les opinions, expériences, motivations. Exemple de formulation. Est-ce que? Préférez-vous? Que pensez-vous de? Comment expliquez-vous? Avantage. Facile à analyser statistiquement, rapide à répondre. Donne une vision riche et nuancée, favorise l'expression personnelle. Inconvénient. Limite l'expression, peu de détails. Difficile à analyser, peut-être long à répondre. 3. Contexte d'utilisation. A. Quand privilégier une question fermée. Vous voulez comparer des données facilement. Vous avez besoin de réponses rapides et directes. Vous faites un sondage ou une enquête structurée. Exemple. Open quote. Sur une échelle de 1 à 5, comment évalueriez-vous notre service client? Close quote. B. Quand privilégier une question ouverte. Vous voulez explorer des idées ou comprendre le raisonnement derrière une réponse. Vous menez un entretien qualitatif. Vous cherchez à favoriser l'expression personnelle et la créativité. Exemple, open quote, quelles améliorations souhaiteriez-vous voir dans notre service client? Close quote. Si tu veux, dans la prochaine partie, je peux expliquer les nuances psychologiques et sociales avec des exemples concrets et pièges à éviter quand on choisit entre questions ouvertes et fermées. Veux-tu que je continue avec cette partie détaillée? Oui, absolument. Ce que tu proposes relève de l'analyse statistique des réponses générées par un LLM comme ChatGPT en fonction des questions posées et de la manière dont elles sont formulées. Prompt engineering. On peut créer une grille de probabilité ou matrice statistique pour visualiser et mesurer la tendance des réponses. Je vais détailler ça étape par étape. Snark 1. Concept général. A. Variable principale. Pour construire une grille, tu peux identifier plusieurs axes. 1. Type de question, ouverte versus fermée, qualitative versus quantitative. 2. Complexité du prompt, simple, intermédiaire, complexe. 3. Mesure du prompt engineering, précision, contexte donné, instruction explicite. 4. Réponse LLM, format, longueur, pertinence, créativité, exactitude. Chaque réponse peut être codée numériquement pour permettre une analyse statistique. Exemple d'approche. Supposons que tu poses 100 questions différentes à un LLM et que tu classifies chaque question selon question, type, complexité prompt clair, réponse pertinente, réponse longue, Q1, ouverte, complexe, oui, oui, Q2, fermé, simple, oui, oui, non. Ensuite, tu peux calculer des probabilités conditionnelles, par exemple. P-réponse pertinente, question ouverte et prompt clair. P-réponse longue, question complexe. Cette approche te permet de prévoir la performance d'un LLM selon la formulation du prompt. Schneider 2. Construction d'une grille de probabilité. 1. Axe de la grille. Ligne. Type de question, complexité. Colonne, type de réponse, mesure de qualité.
2. Valeur de chaque case. Probabilité que le LLM fournisse ce type de réponse pour ce type de question. Par exemple, si sur 10 questions ouvertes complexes avec prompt clair, le LLM a donné 7 réponses longues et pertinentes, probabilité 0.7. 3. Analyse visuelle. Heatmap, carte thermique, histogramme ou diagramme en barre. 3. Avantage de cette méthode. Permet de quantifier l'impact du prompt engineering sur la performance du LLM. Aide à optimiser les prompts selon le type de question. Fournit un cadre pour prévoir la qualité ou la forme des réponses. 4. Point à considérer. Les LLM sont stochastiques, donc il faut un échantillon assez grand pour que les probabilités soient fiables. La grille peut inclure plusieurs dimensions, mais plus il y a de dimensions, plus l'analyse devient complexe. Il peut être intéressant de combiner analyse qualitative et quantitative, XR, coder les réponses par pertinence ou créativité. Si tu veux, je peux te créer un exemple concret de grille de probabilité statistique avec des cases simulant des réponses de LLM selon différents types de questions et prompts. Cela te donnera une base pour construire ton propre outil analytique. Veux-tu que je fasse ça? Ah, je comprends mieux. Tu parles de l'impact de l'ajout de règles ou contraintes dans un prompt sur la qualité et la précision probabiliste d'une réponse générée par un LLM, même en utilisant une seule commande complexe et très qualitative. Voici une analyse détaillée. Principe de base. Un LLM fonctionne en prédiction probabiliste. Il choisit le mot ou la séquence suivante en fonction de ce qui a le plus de probabilité selon son entraînement, sans règle spécifique. Le modèle suit cette distribution de probabilité naturelle. Avec règles ajoutées, tu modifies le contexte ou les contraintes, ce qui recalibre les probabilités internes et guide le modèle vers des réponses plus ciblées. En d'autres termes, les règles agissent comme un filtre qui restreint l'espace des réponses possibles, augmentant la probabilité que la réponse soit conforme aux attentes. Effet des règles sur la probabilité. Cas simple, une seule commande. Imaginons, tu demandes au modèle Open Quote, donne-moi une analyse statistique en 3 parties avec exemples concrets et sources fiables. Close Quote. La commande inclut plusieurs contraintes, format, profondeur, qualité des exemples. Chaque contrainte modifie la distribution des probabilités internes. Certaines séquences deviennent beaucoup plus probables, d'autres quasi impossibles. Résultat, la probabilité d'obtenir exactement ce que tu veux augmente. La diversité des réponses peut diminuer. Le modèle se concentre sur ce qui correspond aux règles. La complexité et la qualité de la réponse peuvent être plus élevées, mais à condition que le prompt soit clair et précis. B. Effet des règles multiples versus règles uniques. Règle unique très qualitative peut fortement améliorer la réponse si elle est bien formulée. Exemple. Résume le texte en 5 lignes avec un ton humoristique et des métaphores scientifiques. Règles multiples. Combinées, elles peuvent créer des contradictions, ce qui peut baisser la qualité ou rendre la réponse incohérente. Donc, une seule règle puissante et bien définie est souvent plus efficace qu'un enchevêtrement de petites règles contradictoires. Limite. 1. Probabilité interne du LLM. Même avec une règle claire, le LLM reste stochastique. Il n'y a jamais 100% de garantie que la réponse sera exactement ce que tu veux. 2. Complexité cognitive. Si la règle est très complexe, certaines parties de la réponse peuvent être respectées mieux que d'autres. Biais du modèle. Certaines séquences restent plus probables que d'autres selon l'entraînement indépendamment de la règle. 4. Résumé. Oui, créer une règle claire et qualitative peut augmenter fortement la probabilité d'obtenir une réponse qualitative correcte. L'effet est plus net avec une seule règle complexe et bien formulée qu'avec plusieurs règles simultanées. Le LLM reste probabiliste. Tu peux maximiser la qualité, mais jamais totalement la certitude. Pour les grilles de probabilité, l'ajout de règles agit comme un poids qui augmente la probabilité de certaines cases de la matrice. Si tu veux, je peux te montrer un schéma visuel simulant comment une règle unique redirige la probabilité des réponses dans un LLM, ce qui rendrait cette idée beaucoup plus intuitive. Veux-tu que je fasse ce schéma? Parfait!
Voici un exemple concret de prompt unique très long et qualitatif, simulé pour rester gérable ici, mais structuré pour atteindre facilement 8000 tokens si on l'étend avec plus de détails et exemples. Ce prompt suit toutes les étapes précédemment décrites. Exemple de prompt unique pour LLM, 8000 tokens à compléter. Contexte et introduction. Meep and quote. Imagine que tu es un expert multidisciplinaire en sciences sociales, statistiques avancées, intelligence artificielle et philosophie analytique. Ton rôle est de produire une réponse extrêmement détaillée, nuancée et cohérente à une question complexe. Cette question combine plusieurs dimensions, historique, technique, sociale et éthique. L'objectif est de produire une analyse complète qui pourrait servir à un rapport scientifique ou à un ouvrage académique. Tu dois considérer tous les aspects du sujet, identifier des liens interdisciplinaires et fournir des exemples concrets et pertinents. Objectif principal. 500 tokens. Open quote. La question principale que je te pose est la suivante. Analyser et comprendre les impacts des technologies d'IA avancées sur les comportements humains, les structures sociales et les modèles économiques. Ta réponse doit montrer une compréhension profonde, intégrer des perspectives théoriques et pratiques et fournir une synthèse qui permette de prendre des décisions éclairées. Close quote. Sous-question et axe de réflexion. 3000 to 4000 tokens. Open quote. Pour répondre à cette question globale, tu dois aborder les sous-thèmes suivants. 1. Historique et évolution de l'intelligence artificielle. Depuis ses débuts jusqu'au modèle avancé actuel, en incluant les principales théories et découvertes. 2. Impacts sociaux. Comment l'IA influence les interactions sociales, la communication et la dynamique de groupe. 3. Effets économiques. Transformation des industries, création ou disparition d'emplois, nouveaux modèles de marché et redistribution de la richesse. 4. Éthique et régulation. Enjeux éthiques majeurs, risques, biais et responsabilités des concepteurs et utilisateurs. 5. Perspectives futures. Anticiper les scénarios possibles à court, moyen et long terme avec analyse probabiliste et illustration par des exemples concrets. Pour chaque sous-thème, fournis des exemples précis et détaillés, incluant statistiques et références si possible. Explique les mécanismes sous-jacents avec des métaphores ou analogies pour rendre la complexité accessible. Discute les contradictions ou limites potentielles dans chaque approche. Close quote. Contrainte de forme et style, 500 000 tokens. Open quote. La réponse doit respecter les consignes suivantes. Chaque sous-thème doit être traité en 3 paragraphes minimum, chacun de 100-150 mots. Utilise un langage académique, mais clair et accessible. Inclure des tableaux ou listes explicatives sous forme verbale. Ajouter des titres ou sous-titres pour structurer la réponse. Chaque exemple doit être expliqué avec son contexte et ses implications. Close quote. Critères de qualité et validation, 500 000 tokens. Open quote. La réponse doit être logiquement cohérente avec transition fluide entre les sous-thèmes. Exhaustive, en couvrant tous les sous-thèmes listés. Pertinente, avec des références explicites ou implicites aux concepts discutés. Nuancée, en présentant différentes perspectives et en évaluant les avantages et limites de chaque approche. Close quote. Clôture et rappel des attentes, 200 to 500 tokens. Open quote. Assure-toi que la réponse est complète et structurée, qu'aucun sous-thème n'est négligé et que toutes les instructions de forme et de qualité sont respectées. Ta réponse doit être adaptée à un lecteur qui souhaite une analyse profonde et exhaustive sur le sujet. Close quote. Comment l'étendre à 8000 tokens? Ajouter des exemples concrets supplémentaires pour chaque sous-thème. Détailler les perspectives historiques et futuristes avec dates, événements, chiffres. Introduire des questions intermédiaires dans chaque sous-thème pour guider la réflexion du LLM. Ajouter des instructions stylistiques supplémentaires, comme des métaphores, analogies, schémas verbaux et comparaisons interculturelles. Si tu veux, je peux maintenant te rédiger la version complète, quasi 8000 tokens, prête à l'emploi, avec des sous-questions et exemples développés pour chaque section. Cela serait utilisable directement dans un LLM pour tester la qualité maximale de réponse. Veux-tu que je fasse cette version complète? Parfait.
Poursuivons et passons à l'idée d'un prompt unique extrêmement long, disons 100 000 tokens, et comment cela pourrait évoluer dans le contexte de l'enseignement. 1. Concept technique d'un prompt ultra long. Un prompt de 100 000 tokens n'est pas simplement une question, c'est un document complet intégré dans le prompt. Techniquement, il agit comme 1. Contexte global, tout le corpus nécessaire pour que le LLM comprenne le sujet. 2. Instruction explicite, règles de style, forme, profondeur, nuance. 3. Sous-questions multiples, enchaînées pour couvrir chaque aspect, chaque nuance, chaque cas d'étude. 4. Exemples détaillés, intégrés directement dans le prompt avec explication et comparaison. 5. Contraintes et validation, vérification implicite de cohérence, exhaustivité, exactitude. C'est un peu comme donner au modèle un mini-manuel d'enseignement complet, puis lui demander d'élaborer un exposé ou une synthèse à partir de ce manuel. 2. Application à l'enseignement. A. Enseignement classique versus LLM avec prompt unique. Enseignement classique, prompt unique de 100 000 tokens. Cours structuré par professeur. Contexte complet intégré dans le prompt. Séquence d'apprentissage graduelle, toutes les étapes sont incluses dans le prompt. Exercices séparés. Sous-questions et exercices intégrés au même prompt. Évaluation par professeur. Le LLM peut générer l'évaluation et les corriger en sortie. Limité par temps et mémoire humaine. Peut traiter et synthétiser l'ensemble en un seul passage. B. Avantages pédagogiques. 1. Vision globale immédiate. Le LLM a accès à l'ensemble des connaissances et contraintes dès le début. 2. Personnalisation. Le prompt peut contenir plusieurs profils d'étudiants, styles d'apprentissage et niveaux. 3. Évaluation automatisée. Le LLM peut générer, corriger et commenter les réponses selon les règles définies. Exploration interactive. Chaque sous-question peut servir de point de départ pour approfondir certains sujets. C. Limites techniques et pratiques. 1. Capacité de traitement. Tous les modèles actuels ont des limites de contexte. Token maximum. 100 000 tokens dépassent largement la capacité de la majorité des LLM. Solution. Découper en segments logiques et les traiter séquentiellement tout en maintenant un contexte étendu via embedding ou mémoire externe. 2. Complexité de formulation. Un prompt ultra long doit rester cohérent, sinon le LLM peut perdre le fil. 3. Temps de calcul. Générer une réponse complète prendrait un temps considérable et beaucoup de ressources. 4. Probabilité de divergence. Plus le prompt est long, plus le LLM doit gérer de distributions de probabilités multiples. Le risque d'incohérence augmente si le prompt n'est pas parfaitement structuré. Numéro 3. Structure pédagogique possible pour un prompt ultra long. 1. Introduction générale et objectifs pédagogiques. Objectif, compétences à développer, règles de notation. 2. Contenu théorique détaillé. Chapitres, définitions, explications, schémas verbaux. 3. Sous-questions intégrées. Exercices graduels, études de cas, exemples historiques. 4. Instruction de style et de forme. Format de réponse, longueur attendue, niveau de détail, langue et ton. 5. Évaluation et feedback automatisé. Critères de réussite, commentaires attendus, analyse comparative. 6. Extension possible. Exploration interdisciplinaire, simulation de situations réelles, lien avec recherche avancée. En résumé, un prompt de 100 000 tokens agit comme un manuel d'enseignement complet, avec contenu, exercices et consignes intégrées. Techniquement, c'est faisable, mais nécessite de segmenter le prompt et gérer le contexte externe pour contourner les limites des modèles actuels. L'avantage pédagogique est immense. Il permet de fusionner cours, exercices et feedback en un seul flux interactif. Si tu veux, je peux donner un exemple concret de structure de prompt ultra long pour l'enseignement, avec sections, sous-questions et instructions détaillées simulant 100 000 tokens. Cela illustrerait comment on pourrait construire un manuel complet intégré dans un prompt unique. Veux-tu que je fasse cet exemple? Parfait. Abordons le risque de divergence dans les réponses d'un LLM et pourquoi la structure de formulation d'un prompt doit être extrêmement précise pour éviter que la réponse ne tombe dans ce que tu appelles le terra incognita du champ cognitif du modèle.
1. Point de divergence dans un LLM. Les points de divergence apparaissent lorsque le LLM doit choisir entre plusieurs trajectoires de probabilité pour générer sa réponse. Même avec un prompt très détaillé, certaines situations peuvent provoquer des divergences. 1. Ambiguïté dans le prompt. Si la question ou les instructions sont floues ou contradictoires, le modèle ne sait pas quelle voie prioriser. Exemple. Explique le phénomène X en détail, mais ne mentionne aucune théorie connue. Ici, le modèle doit décider ignorer la théorie connue, ce qui peut créer des incohérences, ou inclure une approximation, risquant la divergence. 2. Complexité excessive du contexte. Plus le prompt contient d'informations imbriquées, plus les distributions de probabilités internes se fragmentent. Le LLM peut perdre le fil entre plusieurs sous-questions ou directives. 3. Conflit entre contraintes. Des règles multiples, contradictoires ou trop nombreuses peuvent amener le modèle à choisir arbitrairement une direction, générant une réponse inattendue. 4. Limite cognitive du modèle. Les modèles ont une fenêtre de contexte finie. Au-delà, certaines parties du prompt deviennent inaccessibles pour la génération de texte, ce qui peut produire des omissions ou des incohérences. 2. Terra incognita du champ cognitif. Quand une réponse se situe dans le terra incognita, cela signifie que le LLM devient créatif ou spéculatif, générant des idées ou associations qui n'étaient pas prévues ni encodées clairement dans le prompt. La réponse peut sembler cohérente en surface, mais elle est hors du cadre de référence attendu. Dans le contexte pédagogique ou scientifique, cela peut produire des erreurs ou des interprétations erronées. C'est exactement ce qui se produit si le prompt n'a pas une structure de formulation rigoureuse. 3. Importance de la structure de formulation. Pour éviter ce phénomène, 1. Clarté. Chaque instruction doit être non ambiguë. Les sous-questions doivent être séparées et hiérarchisées. 2. Priorisation des directives. Si plusieurs règles sont données, indiquez clairement quelles règles sont prioritaires. Exemple, la cohérence logique prime sur le style narratif. 3. Découpage en blocs logiques. Au lieu d'un long paragraphe de directives, divisez en sections, contexte, sous-question, contrainte, style, validation. 4. Redondance intelligente. Répétez les instructions critiques dans chaque bloc pour éviter qu'elles soient perdues dans la longueur du prompt. 5. Validation progressive. Si possible, testez les réponses par section pour s'assurer que le modèle suit le fil directeur avant d'aller vers des parties plus complexes. Résumé. Les points de divergence apparaissent lorsque le LLM doit arbitrer entre plusieurs chemins probabilistes dans un prompt complexe. Sans structure rigoureuse, la réponse peut tomber dans le terra incognita, un espace inconnu du champ cognitif actuel du modèle. Une formulation précise, hiérarchisée et claire est indispensable pour maintenir le modèle dans un espace de réponse contrôlé et fiable. Si tu veux, je peux te montrer un exemple concret de structure de prompt qui minimise le risque de divergence avec une hiérarchie des instructions et des sous-questions pour guider le LLM de manière sûre dans ses réponses. Veux-tu que je fasse cet exemple? Parfait. Voici un exemple concret de structure de prompt ultra long et hiérarchisé, conçu pour minimiser les divergences et éviter que le LLM ne tombe dans le terra incognita. L'objectif est de montrer comment organiser un prompt complexe en blocs clairs, prioritaires et progressifs. Exemple de structure hiérarchisée de prompt. 1. Contexte général. Bloc A. Objectif, fournir toutes les informations de base et le cadre du sujet. Contenu. Présentation du sujet global. Définition des termes clés. Historique ou évolution pertinente. Règle principale de formulation de la réponse. Formulation exemple, open quote. Imagine que tu es un expert multidisciplinaire en intelligence artificielle, sciences sociales et pédagogie. Tu dois produire une réponse structurée, exhaustive et nuancée à la question suivante, en respectant toutes les instructions ci-dessous. Close quote. 2. Objectif principal, bloc B. Objectif, définir clairement ce que la réponse doit accomplir. Contenu. Question principale, but de l'analyse. Type de réponse attendue, analytique, synthétique, critique. Formulation exemple. Open quote, analyse l'impact des technologies d'IA sur les comportements humains et les structures sociales. Ta réponse doit fournir une synthèse complète, illustrée par des exemples concrets
et des perspectives historiques, économiques et éthiques. Close quote. Acte 3. Sous-question hiérarchisée, bloc C. Objectif, découper la question principale en parties claires et ordonnées. Contenu, sous-question 1, historique et évolution des IA. Sous-question 2, impacts sociaux. Sous-question 3, effets économiques. Sous-question 4, éthique et régulation. Sous-question 5, perspectives futures. Formulation exemple, open quote. Pour chaque sous-question, traite 1. La théorie et les concepts clés. 2. Les exemples concrets et chiffrés. Les contradictions ou limites possibles. 4. Les liens interdisciplinaires pertinents. Close quote. 4. Contraintes de forme et style. Bloc D. Objectif, guider le LLM sur comment formuler la réponse. Contenu, longueur minimale pour chaque partie. Structure interne, paragraphe, liste, tableaux verbaux. Style, académique, clair, accessible, cohérence. Transition entre les sous-questions. Formulation exemple, open quote. Chaque sous-question doit comporter au moins 3 paragraphes de 100 mots minimum, avec des titres et sous-titres pour chaque partie. Utilise un langage clair et structuré, tout en illustrant avec des exemples précis. Close quote. 5. Critères de qualité et validation. Objectif, définir des repères pour vérifier la réponse. Contenu, pertinence et exactitude des informations. Cohérence logique entre les sous-questions. Richesse d'exemples et profondeur analytique. Formulation exemple, open quote. La réponse doit être complète, cohérente et nuancée. Si des informations sont incertaines, indique les limites et les hypothèses. Priorise la cohérence sur la créativité si un conflit se présente. Close quote. 6. Rappel et hiérarchie des priorités, bloc F. Objectif. Rappeler ce qui prime en cas de conflit ou divergence. Contenu. Cohérence et exhaustivité, respect des sous-questions, précision sur le style et la forme. Formulation exemple, open quote. En cas de conflit entre les instructions, la cohérence logique et l'exhaustivité des sous-questions priment sur le style ou la longueur. Assure-toi que chaque sous-question est traitée de manière complète avant de passer à la suivante. Close quote. 7. Instruction finale pour minimiser le terra incognita, bloc G. Objectif, prévenir les réponses divergentes ou trop spéculatives. Contenu, instruction explicite sur ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, limitation des extrapolations non guidées. Formulation, exemple, open quote, ne génère pas de spéculations non fondées. Toutes les assertions doivent se baser sur les informations fournies ou sur des principes connus. Si une partie du sujet dépasse le contexte, indique clairement que la réponse est hypothétique ou limitée. Close quote. Point clé de cette structure. 1. Découpage en blocs hiérarchisés. Chaque bloc a un rôle précis et prioritaire. 2. Sous-questions ordonnées et détaillées, réduit les divergences internes du modèle. 3. Règles explicites et rappelées. Évite que la réponse tombe dans le terra incognita. 4. Priorisation des instructions. La cohérence et l'exhaustivité passent avant le style ou la longueur. 5. Validation implicite. Le LLM sait quand il doit signaler les limites de son analyse. Si tu veux, je peux transformer cette structure hiérarchisée en un exemple concret de prompt complet, avec texte rédigé pour chaque bloc, prêt à générer une réponse ultra longue. Cela donnerait une version prête à l'emploi pour tester la précision et la cohérence. Veux-tu que je fasse cette version complète?